Comment être heureuse ou heureux avec un ou une pervers narcissique? Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te libérer d'une relation toxique ou te reconstruire le plus rapidement possible afin d'être libre, mais surtout de pouvoir retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et pouvoir renaître de cette relation tel un phénix qui renaît de ses cendres et clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie. Si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas si tu le désires à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour t'aider à te libérer ou te reconstruire le plus rapidement possible. Dans la description, tu as aussi de cette vidéo la possibilité de faire un test 100% gratuit pour te permettre d'identifier si aujourd'hui tu es dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique ou au moins de valider que tu es dans une relation toxique. Je te laisse le lien quelque part au-dessus ou en dessous. Alors, c'est une question qui revient souvent et que j'ai souvent lue. C'est pour ça que je décide de refaire une vidéo comme celle-là. J'en ai fait une il y a déjà quelques années en arrière où en fait on me demande souvent: Fabien, aujourd'hui je ne veux pas quitter la relation dans laquelle je suis, j'ai trop de peur, trop de blocage. Je peux bien évidemment l'entendre et le comprendre, et la question c'est comment est-ce que je peux faire pour être heureuse ou être heureux. Donc bien évidemment ma réponse est celle-ci: tu ne peux pas. Même si le départ de cette vidéo, et c'est peut-être ce qui t'a intrigué au départ, ce qui t'a poussé à cliquer, tu ne peux pas être véritablement heureuse ou être heureux dans ce type de relation. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tout simplement, en face de toi, tu as un individu qui se nourrit de l'instabilité, qui se nourrit de tes émotions négatives, qui se nourrit en fait de ta réaction systématique à ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas. Ces personnalités se construisent sur des failles identitaires avec un vide intérieur, un mal-être permanent, et pour ne pas basculer dans la folie, ils vont chercher à rendre fou l'autre. Donc, si tu restes dans cette relation, tu prends un risque énorme. C'est de continuer bien évidemment à souffrir, mais c'est aussi de basculer toi-même dans une forme de folie, dans la maladie mentale, physique, émotionnelle, et les dégâts et les conséquences peuvent être bien évidemment dramatiques. Les pervers narcissiques sont capables de pousser leurs victimes jusqu'au suicide et ils vont prendre du plaisir à faire souffrir l'autre, même si c'est complètement incroyable à admettre et qu'on n'y arrive pas souvent et qu'on n'arrive pas à comprendre ça. D'ailleurs, souvent, ce besoin de comprendre l'autre, de comprendre pourquoi l'autre fait ça, va justement bloquer la personne dans un système de pensée qui l'empêchera de prendre des décisions et des actions pour se libérer. Parce que lorsqu'on ne donne pas de sens à une situation ou à une relation, et bien souvent, et d'ailleurs souvent les victimes de ce type de relation qui ont une pensée très développée et qui veulent aller au bout des choses et aller comprendre les choses parce qu'il y a une hypersensibilité et ça fait un peu partie des particularités des victimes de pervers narcissiques, et ben on s'enfonce complètement. C'est comme des sables mouvants. Plus on essaie de se débattre, plus on essaie de comprendre, plus on s'enfonce. Donc, il n'y a pas de bonheur possible avec ce type de personnalité. Tu peux juste travailler sur toi pour te permettre en fait de te protéger un maximum pour à un moment donné reprendre le contrôle de ta vie, reprendre le contrôle sur tes pensées, sur tes actions, sur tes décisions, sur tes émotions, afin de pouvoir à partir de là te permettre de t'extraire de là. Mais je te garantis qu'il n'y a pas de bonheur possible parce que ton bonheur en plus va être systématiquement saboté. C'est extrêmement compliqué de pouvoir réussir à stabiliser un bonheur dans un environnement toxique. C'est comme si en fait, à la place de respirer de l'air, tu respirais un gaz toxique qui est en train de te tuer et que tu es en train de demander comment est-ce que je peux faire malgré ce gaz toxique pour être en bonne santé. Ça ne marche pas du tout, ça ne peut pas marcher. Donc navré de te l'apprendre ou en tout cas de te le dire ou d'appuyer sur quelque chose qui est difficile à entendre, mais la vérité est des fois très importante à entendre, même si elle fait mal. J'espère qu'elle va te permettre de réaliser que peu importe les stratégies que tu peux mettre en place, peu importe les choses que tu vas faire, lorsqu'on est face à un pervers narcissique, ce sera une succession de hauts et de bas et de souffrances. Le danger, c'est que bien évidemment, tu vis des moments d'alcalmie, tu vis des moments où c'est beaucoup plus relax, tu vis des moments sympas aussi, parce qu'une relation toxique, c'est pas que de la souffrance en permanence, c'est beaucoup de souffrance et c'est un tout petit peu de bonheur de temps en temps, des moments calmes. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que fait ton cerveau? Il se dit: oh, bingo, peut-être que ça y est, il ou elle est en train de changer. Peut-être que je peux vivre ça tout le temps. Ou peut-être que le début de la relation avec le fameux love bombing, la fameuse lune de miel auquel tu y crois encore potentiellement, et tu as encore cette image idéalisée de la personne que tu as rencontrée au départ, tu t'accroches à ces morceaux-là, tu t'accroches à des miettes de bonheur, tu t'accroches à des miettes d'attention, d'amour. Mais en fait, tu n'auras jamais le véritable amour. Tu n'auras jamais le véritable bonheur dont tu as besoin pour t'épanouir. Donc, je le répète et j'insiste, il n'y a pas de bonheur possible avec ce type de relation. Tu dois donc aujourd'hui
prendre conscience de ça, prendre tes décisions en fonction de ta situation. Soit tu t'équipes et tu t'outilles pour pouvoir te libérer de ça, soit malheureusement tu vas continuer à subir, à souffrir. Et bien évidemment, ton corps va t'envoyer des signaux de plus en plus forts pour te dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Et je t'invite à écouter ton corps. D'ailleurs, ce sera intéressant que tu mettes dans les commentaires quels sont les symptômes de ton corps qui jusqu'à présent a certainement beaucoup plus parlé que ta tête, parce qu'on est très très fort à se mentir à soi-même, à espérer là où il n'y a plus d'espoir. Mais notre corps, lui, par contre, ne ment pas. Dans les symptômes qu'il développe, eh ben, il y a énormément de maladies qui déboulent. J'ai déjà fait une vidéo qui parle des différents symptômes que l'on peut vivre dans une relation toxique, mais ce sera intéressant que tu puisses commenter et mettre dans les commentaires ce que toi tu vis, ce que toi tu ressens. Et en tout cas, l'idée ici principale, tu l'as compris, c'est en fait d'arrêter de croire que tu puisses être à un moment donné heureuse ou heureux dans ce type de relation. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'harmonie possible avec un ou une pervers narcissique, parce que l'autre va chercher à te détruire. C'est son mécanisme, c'est comme ça qu'il ou elle fonctionne. Tu ne pourras pas le changer, ni avec le temps, ni avec ton amour. Il n'y aura pas de prise de conscience, en tout cas de véritable prise de conscience. Il n'y aura que des moments où l'espoir sera distillé pour te maintenir dans la relation quand tu chercheras enfin à partir, ou quand tu commenceras à réellement prendre tes distances. L'autre mettra en place tout un tas de stratégies comme le hoovering pour pouvoir te récupérer, faire en sorte de te faire croire à enfin la prise de conscience qui fera toute la différence. Mais en fait, ça ne dure jamais. Et ça, tu l'as certainement déjà vécu. Donc, pas de bonheur possible face à un pervers ou une perverse narcissique. Et si aujourd'hui, tu n'arrives pas à avancer et que tu as envie d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session de diagnostic avec une personne de mon équipe ou moi-même pour te permettre justement de savoir où tu en es aujourd'hui dans cette relation et surtout comprendre quels sont les obstacles, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, soit dans ta libération, soit dans ta reconstruction, parce que peut-être qu'aujourd'hui tu cherches à te reconstruire, mais tu n'y arrives pas. Il y a beaucoup de traumatismes et malgré une fois de plus les thérapies traditionnelles, les vidéos, les livres, tu ne peux pas y arriver et tu sens que toute seule ou tout seul, tu as atteint en tout cas un plafond que tu n'arrives pas à dépasser. On fera ce point justement avec toi dans cette première partie de l'appel pour vérifier déjà et comprendre ce qui se passe de ton côté. Et ensuite, à partir de là, on pourra te dire si avec mon expertise et mon programme de coaching Renaissance, on est en mesure de t'aider dans ta situation. Si c'est le cas, on se fera un plaisir de t'expliquer comment je travaille, comment ça fonctionne et comment je vais pouvoir t'aider à vivre ta renaissance personnelle. Si ce n'est pas le cas, on pourra te rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra t'aider à avancer. Cet appel est parfaitement gratuit, mais il est destiné aux personnes qui aujourd'hui sont déterminées et engagées pour pouvoir faire ce travail sur elles, pour se libérer ou se reconstruire le plus rapidement possible. Je te mets le lien dans la description juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo pour que tu puisses cliquer dessus, remplir le questionnaire et ensuite on t'appelle. J'espère que cette vidéo va t'aider à avoir cette prise de conscience, même si elle est difficile. Et je sais que les vidéos, des fois, ne sont pas faciles à entendre, elles font mal, mais c'est important que tu prennes conscience de ça pour que tu puisses ensuite réagir. Réagis parce que c'est ta vie qu'il s'agit. Il s'agit ici de reprendre le contrôle sur ta vie et te libérer de ça parce que derrière, c'est une garantie. Il existe une vie qui t'attend épanouissante et enrichissante dans laquelle tu vas pouvoir être à nouveau heureuse. Parce que la perte de joie de vivre que tu as aujourd'hui, la perte de sommeil, la perte de ta santé, la perte peut-être financière, peut-être des relations qui te tiennent à cœur, ça va continuer à s'aggraver. Donc ne reste surtout pas là et mets ce qui a besoin d'être mis en place pour pouvoir reprendre le contrôle de ta vie. C'est tout ce que je te souhaite pour que tu sois enfin heureuse et heureux. En tout cas, si cette vidéo peut t'aider à ce niveau-là, mets-moi un pouce, n'hésite pas à la commenter et à la partager potentiellement à quelqu'un qui vit cette situation et qui a besoin de s'en sortir et qui a besoin surtout d'avoir un déclic, parce que s'il y a au moins une personne qui a un déclic avec cette vidéo, pour moi, le job, il sera fait et ce sera une grande gratitude. Donc, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souviens-toi et rappelle-toi, c'est fondamental. Quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.